Ok, bonjour. C'est toujours Alpha Lumière qui vous parle. Et aujourd'hui, nous commençons, comme toutes les autres fois, avec Deutéronome 10, le verset 16. Deutéronome 10, verset 16. Toujours avec notre petit rappel, pour que nous puissions maintenant continuer dans ce que nous avons apprêté pour pouvoir vous communiquer. Alors, dans Deutéronome 10, le verset 16, il est dit ceci dans la Bible. Nous sommes là dans Zegon 1910 et on va lire Deutéronome 10, 16 en rapport avec la circoncision du cœur. C'est ça notre problème. Il est dit, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Un problème d'obéissance. La circoncision du cœur est rattachée à l'obéissance. Quelqu'un qui a un cœur circoncis, c'est quelqu'un qui peut facilement lire ou écouter la parole de Dieu, se retrouver devant les commandements de Dieu, eh bien, il va facilement écouter et obéir. Mais quelqu'un qui a un cou raide, qui n'a pas un cœur circoncis, peut écouter et ça ne lui dit rien. Il s'en fout, il a entendu et puis il laisse tomber. C'est comme par exemple maintenant, tous ceux-là qui prétendent connaître les dieux d'Israël, les dieux de la Bible, tous ceux-là qui prétendent connaître les Écritures, ils sont dans le calendrier solaire. Ils sont dans le calendrier solaire, ils ont rejeté le calendrier de Dieu qui est un calendrier lunaire. Alors nous nous demandons si Dieu en qui vous croyez s'accroche au calendrier lunaire et vous qui croyez, vous venez vous accrocher au calendrier solaire. Que faites-vous là? Vous êtes avec quel Dieu? Voilà, c'est un problème de circoncision de cœur. Alors dans Deutéronome 30, le verset 6, Deutéronome 30, verset 6, et on nous dit ceci au verset 6, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Voilà, la circoncision pousse l'homme à pouvoir aimer Dieu. Si on n'arrive pas à aimer Dieu, à aimer sa parole, ça veut dire qu'on n'a pas connu la circoncision du cœur. Et là, c'était dans l'Ancienne Alliance, communément appelée Ancien Testament. Et si nous allons dans Colossiens 2, nous allons voir aussi ce que Paul avait présenté. Paul est resté dans la même pensée en apportant la parole de Dieu aux nations. Paul est resté dans la même pensée et nous sommes obligés, si nous croyons véritablement dans le message de Dieu apporté par Paul, nous devons aussi aujourd'hui nous rechercher. Comme recommandé par l'apôtre Paul, nous devons aussi rechercher la circoncision de notre cœur. Et quand on est circoncis de cœur, on va obéir, on va aimer Dieu. On va obéir et on va aimer Dieu. Alors, dans Colossiens, chapitre 2, le verset 12, écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci, 2,12, il dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. » Et non, nous reprenons. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Voilà, le tout se passe en lui, en lui, en lui. Maintenant, si nous remontons au verset 11, écoutez maintenant, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, vous voyez, Paul a récupéré la pensée de la circoncision qui était présentée dans Deutéronome 10, 16, Deutéronome 36. Il a récupéré cela pour pouvoir insister sur le fait que celui qui entre en Christ va connaître la circoncision de son cœur. Ça veut dire que c'est un homme qui est appelé à pouvoir obéir à Dieu et à aimer Dieu. Quand le cœur est circoncis, on va obéir à la parole de Dieu et on va aimer Dieu. Mais quand le cœur n'est pas circoncis, eh bien, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu, on ne pourra pas aimer Dieu. On va faire semblant de l'aimer, mais en réalité, on est attaché à autre chose. Alors, dans Hébreux, si nous prenons Hébreux, et là, nous allons voir autre chose, Hébreux 1, et on va lire le verset 3.
le premier chapitre d'Hébreux, le verset 3, nous sommes toujours dans notre petit rappel. On nous dit ceci, on peut prendre 2. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, Jésus, c'est bien dit là, il est le reflet de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne. Pourquoi nous faisons ce rappel en insistant sur Hébreux 1, verset 3, et en insistant sur le fait que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous faisons cela? Eh bien, vous allez voir pourquoi nous le faisons dans 2 Jean. Nous le faisons à cause de ce qui est dit dans 2 Jean, chapitre... Bon, il n'y a qu'un seul chapitre de 2 Jean, un seul chapitre, le verset 9. Nous prenons 8 et 9. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Voilà pourquoi nous avions préféré vous faire lire Hébreux 1, versets 2 et 3, là où on vous dit que Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne. On a fait cette lecture-là, c'était pour appuyer ces 2 versets présentés par l'apôtre Jean. Nous relisons 2 Jean 8 et 9. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, si vous dépassez la doctrine de Christ, c'est-à-dire vous laissez de côté l'enseignement de Christ, vous laissez de côté les leçons données par les apôtres qui étaient attachés à Christ, vous n'avez pas Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Alors au verset 10, on nous donne un conseil, on dit ceci. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà, nous relisons. Verset 10, 2 Jean 10, il est dit, si quelqu'un vient à vous, il vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine. Quelle doctrine? La doctrine de Christ, l'enseignement de Christ. Et ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc, ça veut simplement dire que si vous laissez tomber la doctrine de Christ, l'enseignement donné par Christ, donc, nous n'avons même pas à vous saluer. Non seulement nous n'avons pas le droit, d'après les Écritures, de ne pas vous recevoir dans nos maisons, mais nous n'avons même pas non plus le droit de vous saluer. Parce qu'en vous saluant seulement en disant « bonjour monsieur », eh bien, on participe à vos œuvres. On n'a pas le droit de le faire. On doit vous oublier, on doit vous ignorer. Voilà. Alors là, c'était notre petit rappel. Mais quel est notre problème aujourd'hui? Dans cette intervention, nous voulons vous parler des signes de notre réconciliation avec Dieu. Qu'est-ce qui peut faire voir que celui-ci s'est effectivement réconcilié avec Dieu? Alors pour cela, nous lisons d'abord 2 Corinthiens 5, 17, 20, et nous préférons lire ce texte dans la version Martin, parce que Martin présente cette réalité d'une autre manière. Et c'est la manière la plus simple, la manière la plus compréhensive possible. 2 Corinthiens 5, 17, 20, dans Martin, nous lisons, il est dit ceci, 5, 17, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. » Voici toutes choses sont faites nouvelles. Voilà, faites nouvelles. 18. Or tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leurs péchés et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, écoutez bien, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc
pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Voilà. Vous voyez comment Martin présente le texte. C'est pourquoi nous avons préféré commencer avec Martin. Et si nous relisons le même texte dans Osterwald, et là maintenant, le français devient très beau. Le style est bien fignolé. Il est présenté de la plus belle manière. 2 Corinthiens 5, 17, on nous dit ceci. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles, comme dans Martin, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Osterwald, lui, pense que toutes choses sont devenues. Martin dit toutes choses sont faites nouvelles. Alors, verset 18. Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi, oui, comme dans Martin, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes effectivement réconciliés avec Dieu, comment est-ce qu'on va le voir? Comment est-ce que ça pourra se faire savoir? Parce que là, c'est clairement dit, Dieu lui-même fait le pas, il cherche l'homme, il s'approche, il veut se réconcilier avec l'homme. Maintenant, quels sont les signes de notre réconciliation avec Dieu? Qu'est-ce qui pourra faire voir? La première chose, c'est le fait d'avouer, d'abandonner le péché pour le changement. Vous avouez le péché, vous abandonnez le péché. Et maintenant, le changement se manifeste. Alors, nous prenons Proverbe 28. Nous allons là dans Proverbe 28 et nous allons prendre un verset connu, le verset 13. Et là, c'est pour tout simplement insister sur le fait que quand quelqu'un s'est converti, il s'est réconcilié avec Dieu. Il s'est converti, il s'est réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va d'abord avouer ses péchés. Il avoue ses péchés devant son Dieu dans sa prière. Et puis, il prend la décision d'abandonner. Parce qu'il est dit dans Proverbe 28, 13, que celui qui avoue et qui abandonne obtient miséricorde. Mais celui qui cache, qui n'avoue pas, qui cache, qui ne prend pas la décision d'abandonner, ne peut pas prospérer. Vous voyez ça? Un verset que vous connaissez très bien. Alors maintenant, si réellement vous êtes passé par une bonne réconciliation avec Dieu, et si réellement vous êtes passé de la mort à la vie, comme c'est bien dit là, vous êtes passé de la mort à la vie, vous avez connu la résurrection spirituelle. Ça veut dire que vous devez absolument changer. Dans français courant, nous prenons ce texte dans français courant, vous allez entendre qu'est-ce qu'on vous dit dans français courant en rapport avec ce texte de changement. On nous dit ceci dans français courant. Écoutez, on va trouver tout de suite là, parce que si les changements ne s'opèrent pas dans le cœur, il ne pourra pas s'extérioriser. Proverbe 28. 28, voilà, nous y sommes. Et nous allons prendre le verset 13. 28, 13, il est dit, « Rien n'est réussi à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. » Voilà. Donc vous devez, la première chose, si vous êtes passé par une véritable réconciliation avec Dieu, eh bien, votre réconciliation avec Dieu vous oblige à pouvoir avouer le péché et prendre la décision d'abandonner. C'est la première chose. Maintenant, quand on abandonne le péché, c'est toujours secret. Ça se passe dans le cœur. La vie de l'homme, c'est caché. Vous n'allez pas crier sur le toit, vous n'allez pas faire passer des communiqués à la radio pour dire aux gens, regardez, moi, j'ai avoué mes péchés, je les ai maintenant abandonnés, je me suis réconcilié avec Dieu. Non, vous ne ferez pas cela. Mais il y a quelque chose
qui viendra pour faire voir qu'effectivement, vous avez pris le temps d'abandonner. Vous êtes passé, vous avez avoué, et puis vous avez pris la décision d'abandonner, que vous devez prospérer. Ça se trouve dans Tite 2. Tite 2, le verset 3. Il est dit, de même, c'est Paul qui s'adresse à Tite, en ce qui concerne les femmes dans l'assemblée. Il dit, de même, dis aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter le propos malveillant et ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent de bons conseils. Bon, nous préférons rentrer dans 2 1910. Vous allez entendre ce qui est dit là. Paul s'adresse à Tite et il veut que Tite, dans ses enseignements, qu'il puisse revenir sur ces leçons pour aider les femmes qui se sont réconciliées avec Dieu à avoir un comportement donné. Alors, il y a une manière de présenter qui est intéressante dans 2 1910, Tite 2, 3. Écoutez, dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Ah, quand on avoue le péché, c'est seul, c'est secret, c'est caché. Quand on prend la décision d'abandonner, on est seul. Dans son cœur, c'est caché. Mais maintenant, il faudra que l'extérieur puisse se rattacher à ce qui s'était passé à l'intérieur. L'extérieur qui convient au fait qu'on avait avoué et puis on a pris la décision de laisser et puis on mène une autre vie. L'extérieur qui convient à la sainteté. Alors quand on vous regarde, on ne sait pas quand est-ce que vous avez pris le temps d'avouer, quand est-ce que vous avez pris le temps de décider pour dire, bon voilà, écoutez, j'ai laissé, c'est tout. Mais ça s'est passé en secret. Mais maintenant, l'extérieur doit convenir à la sainteté, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport véritable entre le style de vie que l'on a devant les gens et tout ce qui s'était passé dans le secret. Il faudra que cela puisse se faire voir. Alors, dans 1 Timothée 3, il y a ici Paul qui donne le même conseil qu'il a donné à Tite, il le donne à Timothée. Qu'est-ce qu'il lui dit? 7-8, il dit ceci. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Voilà. Donc on vous dit ici que c'est lui. Si quelqu'un, bon, on peut remonter là si vous voulez, hein. On parle des évêques. On parle de l'évêque qui a la charge, le surveillant de l'Église, le surveillant de la doctrine. Et on nous dit, au verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, l'extérieur. Les témoignages de ceux du dehors, tu ne vas pas les raconter aux gens, j'ai avoué les péchés, moi j'étais prostituée, j'ai laissé tomber, moi j'étais escroc, moi j'ai volé, Non. Il faudra que les gens qui t'avaient connu par le passé, quand ils te voient aujourd'hui, qu'ils se rendent compte du fait que tu as complètement changé en abandonnant ce que tu avais l'habitude de faire et que eux connaissaient. Alors maintenant, ils vont mettre tout cela dans les paniers du passé dans ta vie. Et ils vont dire, oui, maintenant, il a changé, il a un extérieur qui est conforme à sa nouvelle vie. C'est ça. Quand on s'est réconcilié avec Dieu véritablement, on avoue les péchés et on prend la décision d'abandonner. Alors maintenant, si on peut prendre le verset 11. Dans 1 Timothée 3, 11, les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Vous voyez? Les femmes doivent aussi être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Voilà le conseil de Paul. Parce que quand on s'est réconcilié avec Dieu, on ne peut plus rentrer dans ce qu'on avait l'habitude de faire. L'apparence, il y a changement d'apparence, changement d'habitude, changement de fréquentation. Parce qu'on a avoué ce qu'on cachait. Parce qu'on a avoué ce qui pouvait tenir l'ancienne conduite. On doit aussi changer de vie.
complètement l'extérieur devra refléter l'intérieur qui a complètement changé. Alors maintenant, deuxième signe, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Et alors là, nous allons prendre Galates 4. L'Esprit de Christ, nous prenons Galates 4, vous allez voir. Si réellement vous êtes réconcilié avec Dieu, eh bien Dieu vous donne l'Esprit de son Fils. Vous avez l'Esprit de Christ. Galates 4. Et nous commençons. Nous pouvons prendre ici premier verset, Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 6. Et parce que vous êtes fils, voilà, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Vous voyez? Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, quand on se réconcilie avec Dieu, eh bien, par la réconciliation avec Dieu, on va absolument recevoir l'Esprit de Christ. Et quand on reçoit l'Esprit de Christ, on n'est plus dans le monde. Parce qu'on a avoué, le premier point, parce qu'on a pris la décision d'abandonner, parce que l'extérieur correspond à l'intérieur qui a été purifié. L'intérieur est purifié, l'extérieur est sanctifié. L'intérieur purifié, l'extérieur sanctifié. C'est fini. Maintenant, que fait Dieu? Il envoie l'Esprit de son Fils. Tu reçois l'Esprit de Christ. Parce que tu t'es réconcilié avec Dieu, tu vas recevoir l'Esprit de Christ et cet Esprit, en toi, va crier « Abba, Père ». C'est cet Esprit que tu vas recevoir. Alors, dans 1 Jean, chapitre 3, dans 1 Jean, chapitre 3, et là, maintenant, Jean, l'apôtre Jean, il va récupérer la pensée de Paul. Écoutez, 1 Jean 3, nous prenons le verset 10. Le verset 10, 1 Jean 3, 10, il est dit, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. » Voilà. Vous voyez? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Bon, celui qui a l'Esprit de Christ pratique la justice. Il ne pratique pas la justice parce qu'il veut pratiquer la justice. Il pratique la justice parce que la nature de Christ l'oblige à pouvoir pratiquer la justice. Parce que la nature de Christ est attachée à la justice. Ce n'est pas un problème de choix, c'est un problème de nature. Ce n'est pas un problème de décision, c'est un problème de la nouvelle vie qui est entrée. Alors maintenant, on nous dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Parce que l'Esprit de Christ est arrivé, tu vas pratiquer la justice et tu vas aimer le frère. Nous continuons. 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Les uns les autres. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous voyez? La pratique de la justice. Et très souvent, vous remarquerez dans les Écritures que les combats ne se passent pas entre parents et enfants. Non. Les combats dans les Écritures se passent toujours entre enfants, entre frères. Entre frères, pas entre parents et enfants, non. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, il y a la pratique de la justice. Les enfants envers les parents envers les enfants, il y a une pratique là qui repose sur la justice de Dieu. Mais ici maintenant, on nous dit, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.
Donc vous avez la haine du monde sur vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons connu la résurrection spirituelle. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors maintenant, toi, tu aimes toujours critiquer ton frère. Tu parles très mal des autres. Et il y a une manière de pouvoir aussi manifester la haine. Ne jamais parler des autres, s'en foutre, c'est les ignorer. C'est comme s'ils n'existaient pas. Regardez ailleurs. Et quand vous regardez ailleurs de cette façon-là, vous pensez faire l'œuvre de Dieu. Non, vous devez aimer Dieu, c'est-à-dire l'amour de la parole, et vous devez aussi aimer le frère. Ça, c'est très important. Aimer Dieu et aimer le frère. 1 Jean 4, juste à côté là, 1 Jean 4, jusqu'à côté, le verset 11. On nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Toi, tu as quel esprit? Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Parce que tu prétends être réconcilié avec Dieu. C'est ce que tu dis. Mais l'esprit que tu as montre que tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu. Tu n'as pas connu la vraie réconciliation avec Dieu. 14. 1 Jean 4, 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà. Donc l'amour de Dieu et l'amour des frères, c'est ce qu'il faudra retenir ici. Comme deuxième signe, quand vous recevez l'Esprit de Christ en vous va crier Abba Père. Et cet esprit que vous avez reçu vous obligera à aimer Dieu et à aimer les frères. Maintenant, si vous prétendez aimer Dieu, vous n'aimez pas les frères, vous mentez. Alors, le troisième signe pour aujourd'hui, les services. Les services. Vous êtes réconcilié avec Dieu, ok. Vous avez l'Esprit de Christ, ok. Très bien. Mais maintenant, l'Esprit de Christ ne rejette pas les services. D'abord, les services pour Dieu. En dehors de tout ce qu'on peut faire sur la terre, en dehors de tout ce qu'on peut avoir comme activité pour avoir l'argent et faire vivre le corps sur la terre, en dehors de tout cela, la première chose, la chose prioritaire, c'est le fait de servir Dieu. Parce que Christ était sur la terre, en dehors du fait qu'il pouvait dormir et manger sur la terre, en dehors du fait qu'il pouvait être avec les pierres et les autres, il servait son Père, il nous parlait de son Père. Maintenant, quand on parle de service pour Christ, il y en a qui pensent que parce qu'on nous a parlé de service pour Christ, donc on nous interdit de travailler. Non. Dans 1 Corinthiens 3, Paul parle. Il dit ceci, 6, 9. 1 Corinthiens 3, 6, 9, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez? Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est le service. Vous devez devenir ouvrier avec Dieu. Si vous êtes véritablement réconcilié avec Dieu, eh bien vous devenez ouvrier avec Dieu. Parce que Dieu, par la réconciliation, vous a donné la nature de Christ, l'esprit de Christ, la vision de Christ, la puissance de Christ, pour que vous puissiez devenir une maison spirituelle. Une maison spirituelle à la gloire de Dieu. Vous devez devenir ouvrier avec Christ en dehors de tout ce qu'on peut avoir comme activité dans ce monde, sur cette terre, pour son corps qui se trouve sous le soleil, sur la terre, au milieu des hommes, pour que ce corps puisse vivre. Mais la priorité, si on s'est réconcilié avec Dieu, la priorité c'est le service pour Christ, être ouvrier avec Dieu.
être ouvrier avec Dieu, marcher dans le voie de Dieu, rester dans les pensées et voies de Dieu, faire la volonté de Dieu au milieu des hommes, faire fonction d'ambassadeur pour Jésus-Christ, travailler pour que les gens puissent se réconcilier avec Dieu. En dehors, nous répétons, de tout ce qu'on peut avoir comme activité. C'est pourquoi vous avez vu que quand on avait distribué les talents, il y en avait qui avaient reçu les talents, qui sont restés là, et ils sont partis multiplier ou fructifier. Maintenant, quand le propriétaire est arrivé, on a trouvé les messieurs qui n'avaient pas fructifié, qui n'avaient rien fait sur la terre, qui étaient partis, qui avaient creusé, et il a placé les talents dans la terre, dans le sol. Eh bien, les creux qu'il avait fait dans le sol avaient coûté sa vie. Il devait être jeté dehors dans les ténèbres, là où il y avait des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il fallait qu'il puisse travailler et donner les bénéfices au ciel. Bénéfices au ciel. Et là, il y a un problème très sérieux. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne travaillent pas pour les bénéfices célestes. Il y a des serviteurs qui travaillent comme ayant placé complètement les talents dans le sol. Quand vous placez les talents dans le sol, vous ne l'avez pas fructifié. Et qu'est-ce que ça veut dire? Placer le talent dans le sol, c'est prendre la parole spirituelle et la mettre dans les choses matérielles. Faire prier les gens pour les choses de la terre, c'est mettre les talents dans le sol. Et c'est ce que le Seigneur ne peut pas supporter. Donc la priorité, c'est être ouvrier avec Dieu. C'est dépenser d'abord pour le royaume, comme Jésus l'avait dit à ses disciples. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler pour Dieu, les services. Alors, on a abandonné le péché, on a pris la décision de ne plus y revenir, et puis on a reçu l'Esprit de Christ. Et il faut savoir qu'après l'Esprit de Christ, il y a la vision de Christ, il y a la puissance de Christ. Ça vient, et enfin, le service. On doit être ouvrier avec Dieu si réellement on a connu une véritable réconciliation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.